Simplement vous dire combien on vous aime. Si on est là, c'est parce qu'on vous aime. Mais c'est d'abord parce que le Seigneur m'a aimé le premier. Autrement, je ne serais pas là. Donc, merci Seigneur parce que tu bénis mes frères et sœurs ce matin et tu leur accordes grâce, sagesse aussi. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ta parole. Et Seigneur, on veut croire à la vérité de ta parole. Si je suis là ce matin, c'est une grâce du Seigneur, parce que je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a... Comment est-ce qu'on dit ça? M'a commissionné pour venir. Pourquoi? Parce que normalement, je devrais être à l'hôpital. Et puis j'ai dit au Seigneur, non, je veux t'obéir. Je sais que tu m'attends au Canada. Alors, avant de venir, juste la veille, j'ai eu un songe. J'étais en train de faire le checking. Vous savez ce que c'est à l'aéroport? Vous savez ce que c'est? C'est quand on met les bagages, donc pour les embarquer dans l'avion. Une personne est venue derrière moi, puis elle m'a dit, va au Canada, tu vas vivre des choses exceptionnelles que tu n'as jamais vécues jusqu'à maintenant. Et puis, vraiment par l'Esprit, le Seigneur m'a parlé, puis m'a aussi communiqué cette parole, mais je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues et que tu verras s'accomplir. Alors, de deux choses, il en sort toujours une bonne, celle que Dieu veut faire. Et tu es venu ce matin dans quel esprit au culte ce matin? Ah, une bonne question, hein? Dans quel esprit tu es venu au culte ce matin? En disant, il faut que je me lève pour être à l'heure au culte. Parce que si je ne vais pas, le pasteur veut me mettre une mauvaise note. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es venu au culte pour voir tes amis, tes frères et sœurs seulement, et puis leur dire qu'ils sont beaux, gentils, sauf quand ils te contrarient? Tu es venu au culte parce que c'est l'habitude. Ouais, toujours pareil. Ou est-ce que tu es venu au culte en disant, Seigneur, je veux te rencontrer toi avant de rencontrer mes frères et sœurs. Mais si tu es venu au culte seulement pour rencontrer lui ce matin, alors tu as tout manqué parce qu'il fallait le rencontrer avant. Chez toi, personnellement, à la maison. Et malheureusement, aujourd'hui, on attache beaucoup de... Comment dire ça? On attache beaucoup sur la présentation, sur les choses, sur l'énergie pour qu'on puisse faire au lieu d'être. Je suis ce que je suis et Dieu est ce qu'il est. Et il ne fera pas ce que moi je peux faire, il fera tout ce que moi je ne peux pas faire, mais il ne fera pas ce que moi je peux faire. Et trop souvent on oublie ça. Mes amis, ce matin, on a vécu un temps fort dans la louange, l'adoration, c'est vrai, et ça fait du bien d'entrer dans la présence de Dieu. Et puis le rencontrer,
communier avec lui. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es déjà pénétré dans le fleuve d'Ézéchiel? Es-tu déjà pénétré dans le fleuve d'Ézéchiel? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la Bible. C'est toujours dans la Bible. Donc c'est dans Ézéchiel. Et c'est Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Et pourquoi cette histoire, c'est pas seulement une histoire. Pourquoi cette révélation de la présence de Dieu dans ce fleuve? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sort du trône de Dieu. Et ça commence par un filet, par un petit ruisseau, et ça finit par un fleuve. Alors, on sait très bien que tous les ruisseaux finissent par faire un fleuve. Vous le savez ici au Canada, n'est-ce pas? Que ça commence toujours par des choses concrètes qui finissent par des choses qui deviennent de plus en plus fortes et puissantes. Wow! Merci Seigneur. Alors, on va voir ce passage. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau. C'est bon? Ah. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, ce qui vaut 550 mètres. 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Là, je le rapporterai un petit peu à notre vie spirituelle, notre départ dans la vie spirituelle. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Hein? Sans eau, il n'y a pas de vie. Il faut l'eau pour vivre. Notre corps est, je ne sais plus à combien de pourcents, 70, je crois, pourcents d'eau. C'est ça, hein, je crois que c'est juste, ça me semble. Bon, enfin, peu importe, il nous faut de l'eau pour vivre. Et donc, ici, il est question d'une eau particulière. L'eau de la vie. L'eau vive. Jésus disait, celui qui veut, celui qui a soif, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais pour que les fleuves viennent en toi et coulent, il faut que tu connaisses celui qui donne l'eau de la vie. Si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas qu'est-ce que cette eau peut faire dans ta vie, mais aussi dans la vie des autres. Donc, il me conduisit donc, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 550 mètres, et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. On peut encore marcher hein, quand on a de l'eau jusqu'aux genoux, ça va. Et c'est pas trop difficile, hein. C'est pas trop difficile. Il mesura encore 550 mètres, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Alors là, c'est déjà plus difficile, parce que ça retient hein, l'eau. Ah. C'est dur.
de marcher avec de l'eau jusqu'au rein. On va pas loin, on fatigue vite. On fatigue vite. Il mesura encore 1000 coudes et encore 550 mètres. Et c'était un torrent. Un torrent. Un torrent tellement fort que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Est-ce que vous avez déjà nagé dans un courant fort? Je peux vous dire que c'est difficile de tenir et de nager, de se déplacer dans un courant fort. L'autre jour, j'ai été avec mon frère François pêcher et je me suis trouvé dans l'Outaouais. Vous savez, dans l'Outaouais. Et là, il y a des courants d'eau. Mais même avec un bateau à moteur, c'était pas facile de tenir le courant et de remonter à contre-courant. Et là, je réalisais combien on est vite pris au dépourvu. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit d'un avancement progressif dans notre vie. Donc, d'abord les chevilles. Et puis on devient fort spirituellement en lisant la parole de Dieu, en priant, en ayant une communion personnelle avec Dieu. Tu peux aller déjà jusqu'aux genoux. Si tu continues de persévérer et d'être attentif et d'obéir au Seigneur et à sa parole, tu peux aller jusqu'aux reins. Mais si tu veux voir des miracles et des prodiges, il te faut nager. Il te faut laisser emporter par le courant puissant du Saint-Esprit. Ça, tu verras rien ou pas grand-chose. Mais très souvent, avec notre connaissance, elle nous joue souvent des tours parce qu'on veut tout comprendre et tout analyser. Et nous sommes très costauds pour ça. Pas Costco, costaud. Et donc il faut faire attention qu'on reste en communion avec le Seigneur. Si on veut le connaître lui davantage et les capacités qu'on ne pourra jamais explorer complètement parce qu'il est le maître de la situation. Et si ce matin je suis là, c'est parce qu'il m'a demandé de venir. Alors pourquoi je serai à l'hôpital sans? C'est parce que le docteur a diagnostiqué chez moi un cancer de la prostate, juste avant de partir. Alors il était là, le médecin, muet comme une carpe quand je lui ai dit que je partais au Canada. Il voulait m'entreprendre tout de suite. J'ai dit non, je pars au Canada. Comment ça? Mais qui vous êtes-vous? Je suis missionnaire et envoyé en mission par le Seigneur. Même la secrétaire me regardait comme si j'étais un hurluberlu. Mais parfois on passe pour des hurluberlus, ça paraît même. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que je suis là avec le Seigneur. Ou que le Seigneur est avec moi, c'est mieux. Et donc je pense que ce fleuve me parle. Et en méditant sur ce fleuve pour être là ce matin, je me disais heureusement qu'il y a le fleuve de Dieu qui me porte quand je n'arrive plus à marcher et qui me donne la force de nager quand je ne comprends plus rien. Si tu essaies de tout comprendre, tu ne comprendras rien du tout. Parce que fais attention à ce que les connaissances que tu as n'empêchent pas parfois le royaume de Dieu se réaliser dans ta vie. Parce que là, le Seigneur, il nous attend. Est-ce que ce fleuve, tu l'as déjà traversé? Et je t'invite ce matin à le faire. Et tu verras combien c'est merveilleux, c'est pas le mot.
C'est glorieux, c'est tout ce que tu veux, d'être laissé emporter par la puissance de l'Esprit. Et de voir ce que Dieu est capable de faire. Et on l'a chanté ce matin. Il a payé à la croix. Il a payé pour moi. Il a été immolé comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est donné. Il a tout fait pour que je sois sauvé. Que je sois libéré. Que je sois délivré. Et puis moi, je veux lui dire, Alex, que tu sois guéri. Et que le professeur ou le docteur soit comme une carpe qui regarde quelque chose que Dieu a fait. Voilà ce que le Seigneur désire, bien sûr. Mais je ne veux pas non plus m'opposer à ce que Dieu peut faire au travers du médecin. Soyons équilibrés dans les choses. Parce que trop souvent, il y a du déséquilibre dans ces choses-là. Parfois, Dieu agit de cette façon sans médecin. Puis parfois, il agit avec le médecin. Ça dépend tout comment Dieu va conduire les choses. Mais je m'attends à lui. Et au lieu de pleurer, je suis réjoui de ce que Dieu va faire. C'est quand même beaucoup mieux, ou bien? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc, ce fleuve, il amène la vie. Et vous savez qu'au bord du fleuve, vous pouvez continuer de lire, parce que je ne vais pas tout lire, il y avait des arbres. Et vous savez qu'au Jardin d'Éden, Dieu a protégé quel arbre? Arbre de la vie. Et au bord de ce fleuve, il y a des arbres qui sont devenus les arbres de la vie, parce que les fruits nourrissent et les feuilles guérissent. Oh! Et chaque mois. Donc, Dieu nous invite, après avoir connu celui qui donne la vie et qui a vaincu la mort, à nous servir de ses fruits, de l'esprit, pour donner aux autres, et non pas pour gargariser soi-même ces choses, mais pour les donner aux autres, ce que Dieu va nous donner de leur dire. C'est beau, Patricia, hein? Ça c'est beau, ça, c'est ça. Et les feuilles pour guérir. Donc on a deux possibilités. Donner à manger et guérir. Au nom du Seigneur Jésus. Et par le Saint-Esprit. Et c'est tout qui fait ça. C'est tout de la vie. Ah! Mais pour ça, parfois, il nous faut un peu mourir. Oh, c'est moins rigolo. Oh, un peu mourir à nous-mêmes. Parce que parfois, nous sommes un peu désobéissants. Quand il nous parle et qu'on ne veut pas marcher parce qu'on a peur. Où il veut nous conduire. Vous savez, après tant d'années d'expérience avec Dieu, je suis toujours surpris, mais en même temps un peu craintif où il peut m'amener parfois. Alors vous me direz, c'est pas juste, Alex, hein? Mais je pense que tu vis les mêmes choses. Parce que malgré tout, on reste des humains avec nos deux pattes sur terre. Et parfois on l'oublie. On n'est pas des extracélestes. On est des humains avec le Saint-Esprit en nous. Et c'est lui qui va nous conduire, mais parfois où je ne voudrais pas aller. Et il faut que je m'y soumette. Ma vie, à cause du Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis le temple. L'église commence ici, chez moi.
Il continue, parce que je vois ce matin, de toutes les couleurs. C'est ça qui est beau avec Dieu. Mais dans toutes ces couleurs et dans tous ces différents, on se frotte le caractère. Et parfois, le Seigneur enlève des aspérités au diamant que nous représentons. En tout cas, une des petites facettes. Pour que ça puisse briller un peu mieux. C'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce fleuve, on a besoin de ces fruits, on a besoin de ces feuilles. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les donner à ceux qui veulent bien écouter et recevoir à leur tour ce que nous pouvons leur communiquer par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord de le faire? Attention, on a des surprises parfois. Ça m'arrive. Et un jour, parce qu'il y a une année, ça fait 2 ans qu'on n'était pas, enfin, l'année passée, on n'est pas venu. Et il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le Seigneur, après 43 ans de bon loyaux service, dans la maison que tu appelais l'Oasis, vous avez notre histoire sur ce petit livre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer. Il y en a qui l'ont déjà ici. Il nous a dit maintenant, c'est l'heure de partir. Alors on s'est préparé. Parce que le Seigneur n'est pas... Il ne nous arrache pas comme ça les choses. Il nous pose des questions. Est-ce que tu es prêt à laisser d'autres gérer à ta place? Oui, Seigneur. D'accord. Est-ce que tu es prêt aussi de laisser que d'autres fassent différemment que toi? Notre sécurité, c'était un logement à vie gratuitement jusqu'à la fin du dernier vivant. Maintenant, ça va changer, me dit le Seigneur. Tu vas remarcher par la foi parce que tu vas prendre un logement que tu vas payer. Nouvelle situation. Est-ce que tu es d'accord? Seigneur, tu connais mes possibilités. Par la foi, je marcherai. Hein, content sur ses propres. Ça, c'est vite chanté. Vécu, c'est différent. Ça recommençait. Parce qu'il y a 43 ans, on avait déjà eu cet appel de par la foi. Mais maintenant que tout est bien fait, le Seigneur me dit encore une fois par la foi. J'ai dit, t'exagères, Seigneur, il y a des moments. Mais non, il savait ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Parce que j'ai l'impression que là où je suis maintenant, je suis en vacances. Alors que quand j'arrivais dans la maison où normalement j'aurais dû rester, j'étais toujours sollicité pour des trucs. Vous savez, il y a toujours des trucs à faire. Pendant ce temps, on ne se repose pas, puis on ne cherche pas le Seigneur. Puis là, il me disait, maintenant, c'est le temps. Ah, ça change tout. Oui. Mais Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait il y a 43 ans, et plus, est-ce qu'il ne peut pas le refaire maintenant? En rajoutant 10 ans, 20 ans, ce qu'il veut. Parce qu'on me dit toujours, Moïse a commencé l'âge que tu as. Alors bon, ça va, quoi. Encore 40 ans devant, quoi. Donc, pour vous montrer combien... Oui, c'est bien, je vous fais ça détend. Je vous fais un peu rire, parce que parfois, Dieu est des fois un petit peu, comment dire, il est rigolo, hein.
Et voilà. Waouh! Alors, comment je vis ça? Je suis dans la joie quand on me dit, ah oui, toujours, oui Seigneur, je veux le faire, parce que j'ai décidé d'être dans la joie. Wow. Parce que j'ai décidé d'être dans la joie. Quand Paul était en prison, il n'a pas chialé comme vous dites ici. Il a chanté les louanges de Dieu. Et puis Dieu a fait un... on ne veut pas dire un miracle, on dit vraiment un prodige. Il y a un ange qui est venu, il a un petit peu secoué la prison d'un côté, et ils sont tous trouvés libérés. Voyez comment Dieu fait. Ça, c'est son affaire. Et Paul nous invite ici, ça aussi, je vais vous le dire, dans les Galates, au chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul nous encourage à marcher par l'esprit. Bien sûr, la foi aussi, mais par l'esprit. Pourquoi? Pour être vainqueur sur notre chair qu'on chouchoute un tout petit peu trop parfois. Parce qu'on aime bien le confort, et puis on aime bien pas trop être dérangé dans ce qu'on vit. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Et puis surtout, qu'il ne change pas trop nos habitudes. Quand on change de maison, il y a tellement de choses qu'on a accumulées que j'ai fait 2 remorques de voitures pour amener au détritus, à la décharge. C'était toutes des choses, on ne peut jamais penser qu'un jour on peut le servir. On peut toujours le servir, on ne sait jamais. Et on prend des arrières pour se protéger et puis pour dire si toutefois on voit un peu. Puis on est tous pareils. Vous êtes d'accord, hein? On est bizarre, hein, parfois. Ça, c'est la chair. Alors on peut le faire aussi avec le Seigneur. Dire Seigneur, oui bien, mais j'ai mes arrières quand même. Hein? Tu vois, si Paul nous encourage à faire mourir la chair pour faire vivre l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il nous empêche d'avoir des choses. Ce n'est pas ça que je veux dire là, vous avez bien compris. Mais c'est que si nous attachons notre cœur à ces choses plus qu'au Seigneur, c'est que nous sommes en danger. Alors il faut que tu manges le fruit et puis aussi parfois les feuilles de l'arbre pour être libéré de la chair. Ok? Ah, puis il y a de l'eau là, c'est pas mal. Coucou. Voilà. Voilà. Ah, merci à celle qui a fait ça. C'est bon l'au-delà. Bon, revenons à notre affaire de la chair. Ma chair a besoin d'eau, c'est vrai. Mais enfin, marcher dans l'esprit veut dire que nous sommes appelés à le demander par la foi. Et ce n'est pas de temps en temps. C'est toujours. Vous n'avez pas bien compris. Ce n'est pas de temps en temps, c'est toujours. J'ai tous les jours besoin de me nourrir de la présence du Seigneur, de sa parole, de son fruit, de l'esprit et des feuilles pour guérir ce qui doit encore être débarrassé dans ma chair. Oui, c'est ça. Donc, Paul nous invite à le faire et à nous laisser renouveler sans cesse. Sans cesse. Par la foi.
et laisser sans cesse pour que ce filet d'eau devienne en nous une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle et que ceux que vous entraînez avec la source, qu'ils puissent la goûter et venir à leur tour être remplis de sa présence. C'est pas beau ça? Ça c'est notre appel. C'est notre grand ministère. À chacun, nous sommes responsables de ce que nous avons reçu. Plus tu reçois, plus il faut que tu donnes pour en recevoir davantage. Et oui, ça c'est la multiplication Saint-Esprit. Je me répète, c'est la multiplication Saint-Esprit. OK? Parce que notre conversion doit devenir ce fleuve d'eau vive. Si nous restons à patauger dans 50 cm d'eau, on ne saura jamais ce que c'est d'être mouillé aux genoux. Et si on n'avance pas un peu plus, on ne saura jamais ce que c'est d'être purifié dans nos reins. Nos genoux. Ah, c'est dur à plier. Les reins, c'est la force. Et aussi longtemps que je ne suis pas arrivé aux reins, j'emploie la force humaine. La force qui n'est pas du Saint-Esprit, mais la force que je veux essayer de prouver à l'autre que je suis mieux que lui. Il faut que je passe par le fleuve qui m'emporte jusqu'au Rhin. Mais ça ne suffit pas. Plus loin encore, plus profond, il faut le fleuve qui m'emporte. Mais tu ne te noieras pas. Tu deviendras de plus en plus vivant. Et de plus en plus efficace. Il t'écoutera de mieux en mieux le Seigneur et tu seras de plus en plus obéissant. Et résultat, tu te plaindras moins et tu te contenteras de ce que tu as. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire là encore? Parce qu'on est des chialeurs. On n'est jamais content de ce qu'on a. Attention, ça c'est l'amour de la chair. Pour avoir l'amour de l'esprit, il faut que ça change. S'il n'y a pas de changement, alors pose-toi des questions. Il faut que ça devienne un fleuve. Alors, qu'est-ce qui empêche à ce fleuve de se développer en nous et autour de nous? Nous sommes arrivés dans un temps où le Seigneur attend de nous de se laisser emporter dans ce fleuve qui devienne de plus en plus profond, large, impétueux, que nous ne pourrons plus traverser qu'en se laissant emporter par ce courant de la grâce de Dieu. Nous sommes souvent contents de traverser le fleuve avec nos possibilités humaines, mais Dieu demande plus à ses enfants. C'est de larguer les amarres et une fois pour toutes de le laisser faire. D'arrêter de toujours vouloir tout contrôler. Et ça, c'est pas facile. Un esprit de contrôle s'installe vite dans nos vies. Ouh là là! C'est rassurant pour nous d'avoir pied, parce qu'on peut dire encore, ben là, ouais, ben je tiens, quoi. Encore les genoux, tu tiens. Les reins, c'est déjà plus difficile, il suffit qu'une vague arrive et t'emporte. On a fait des baptêmes, il n'y a pas, l'année passée. C'était des jeunes qui demandaient le baptême d'eau, puis
comme on va visiter cette église, c'était dans l'ouest de la France, du côté de Bordeaux. Et donc, on est arrivé là, mais la mer était agitée. Mais seulement Alex, lui, moi, j'avais pas pris mon caleçon de bain. Et celui qui baptisait me dit, Alex, il faut absolument que tu viennes m'aider parce qu'autrement, je n'arriverai pas à baptiser à cause de la puissance des vagues. Oui, mais je suis en costume. Je fais quoi? Eh bien, je suis rentré dans l'eau en costume et puis j'ai baptisé. Mais en sortant, j'étais mouillé comme un rat qui a tombé dans l'eau. Et j'avais froid. Mais alors, Dieu fidèle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde voulait m'offrir une couverture, un truc pour finir. J'étais sous un cosy. Vous savez ce que c'est les cosy? Je sais pas, vous savez, pour tenir au chaud les aliments, vous savez, comment on dit ça? Une couette, une couverture. J'étais sous une couette. Et puis j'ai pas été malade parce qu'après je suis rentré à la maison, je me suis changé. Mais c'était merveilleux. On a pu vivre des choses. Et le Seigneur m'a appris une chose. Tu vois là, t'as plus pied. Et tu vois là, je suis avec toi. Tu as obéi, alors je te protège. Mais il nous protège même parfois quand on est des désobéissants personnages. Heureusement. Alors, oui, j'avance. Alors, c'est pourquoi il est difficile de se laisser complètement emporter dans ce courant impétueux, mais débordant de vie. C'est un courant impétueux, mais vivant. Tu ne vas pas mourir là-dedans, tu vas vivre. Tu vas vivre là-dedans, tu ne vas pas mourir. On s'étonne parfois qu'il n'y a plus de miracles, plus de choses qui se passent. Est-ce que c'est Dieu la faute? Est-ce que c'est l'Église la faute? Ah, il y en a qui ont dit oui. Est-ce que c'est l'Église la faute? Non. C'est qui la faute? C'est qui la faute? Moi. Moi. Parce que le Seigneur me demande parfois de mettre du temps de côté à part et puis de prendre du temps dans sa présence. Et puis moi, je dis, Seigneur, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et pourtant, le temps, on le tient dans nos mains au moment où on est là. Mais après, on ne le tient plus, parce qu'il passe. Celui qui est devant, je ne le connais pas. Celui qui est derrière est passé. Mon devoir, ma responsabilité, c'est de vivre le temps présent. Et ce temps présent, Dieu me l'a donné. C'est à moi de le remplir correctement. Mais ne dites pas, j'ai pas le temps. Mais parfois, je l'ai dit au Seigneur, j'ai pas le temps. Mais pourquoi tu n'as pas le temps? Pourquoi? Oui, mais je travaille. Oui, mais même si tu travailles, tu peux prier à ton travail. Même si tu es en voiture, quand tu rentres à la maison ou quand tu vas au boulot, tu peux prier. Mais seulement s'il y en a un qui te fait une queue de poisson, reste en prière. C'est pas trop notre cas. Oh, je te comprends, je dis. Je suis pareil. Je suis pas content, je rouspète. Non, je grogne. Je suis comme les ours. Voyez un peu. Alors ma femme me dit, dis donc, oh Alex, qu'est-ce que tu fais là? Doucement, doucement.
ferait mieux de bénir. Je peux dire, cette espèce d'haricot vert vient de me faire un croche-pied. Oh, on est bizarres, nous les hommes, mais les femmes aussi. On est tous pareils, les humains. Et c'est parce qu'on reste humain qu'on a besoin du fleuve d'eau vive. Voyez, oui, on fait encore des bêtises, mais sachons les reconnaître. Demandons pardon et revenons à la source. Sachons les reconnaître, demandons pas. Difficile parfois les hommes, de plier le genou puis de demander pardon à sa femme. Je suis le maître de la maison, ici. Attention. L'exemple que tu vas montrer, celui qui te regarde le fera aussi. L'exemple que tu vas donner, celui qui te regarde le fera aussi. Alors, j'espère que vous ne faites que des bons exemples, que vous êtes des gentilles personnes. J'exagère, n'est-ce pas? Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pourtant, il avait un caractère fougueux. Ça, je peux vous dire que, en lisant les histoires de Paul, on peut se rendre compte que c'était un tueur. À cause de sa religion. Parfois on oublie en le lisant. Il avait du caractère, cet homme-là. La preuve, c'est qu'il sur le chemin de Damas, il allait pour enfermer les chrétiens. Pour les exécuter. Et Dieu l'arrête. Tac! Est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu des exécuteurs de personnes qui ne nous conviennent pas toujours? Attention, nous sommes responsables de nos actes, nos pensées et nos paroles. Alors il faut revenir au fleuve et se replonger dans le fleuve. Oui, pour que l'amour revienne dans nos vies, n'est-ce pas? On a besoin de ça. Vous êtes d'accord? On est tellement spirituel qu'on ne voit plus autour de nous, parce qu'on est devenus des chrétiens obèses de messages, tellement spirituels de ce qu'on veut faire. On a des grands projets, puis on ne fait jamais rien. Je parle à nous personnellement de ça, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'ici l'Église ne fait rien, c'est pas ça, hein? C'est pas ça du tout que j'ai dit. Je ne voudrais pas que ça vous vexe, mais combien de fois le Seigneur, avec nos connaissances, on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Il faut quand même le reconnaître, quoi. Dire que là, des fois, on est vraiment que je ne sais plus comment dire et faire. Seigneur, prends le relais. Mais il devrait toujours avoir le relais. Alors, voyez, Paul avait du succès. Pourquoi? Dans son appel d'apôtre. Parce qu'il a pu voir tant de miracles. C'est uniquement pour cette raison. Parce qu'il est en communion dans le fleuve avec le Seigneur. Et il goûtait chaque jour ces fruits de l'esprit et ces feuilles qu'il amenait à pouvoir aller pour guérir les autres, pour nourrir les autres, pour apporter la vie. Oh, béni soit le Seigneur. Et j'aimerais que ce message ce matin puisse t'emporter dans le fleuve. Et puis surtout, que tu puisses vivre pleinement en tant que fidèle du Seigneur, en tant qu'engagé avec le Seigneur, que tu puisses vivre ses fruits et être renouvelé. Le fleuve de vie dont parlait Jésus a besoin de couler en nous, de déborder autour de nous. Ce fleuve de vie symbolise le Saint-Esprit, la vie de bénédiction et de la puissance spirituelle qu'il nous donne.
pour pouvoir être à notre tour des sources de bénédiction. Waouh! Refusons la sécheresse dans nos vies et acceptons ce fleuve, ce débordement de la joie de la présence de Dieu. Pas seulement le dimanche au culte, tous les jours de la semaine, pour être aussi témoins. Oh, que vous puissiez transmettre à la génération qui vient ce besoin de recherche de cette puissance pour qu'à leur tour, ils soient des témoins à vos côtés. Et quand vous quitterez cette terre, vous puissiez dire, le Seigneur a œuvré dans ma vie, mais j'ai pu communiquer aux autres ce qu'il m'a donné et ça va continuer. Et le Seigneur vous dira un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça, ce sera la dernière parole. Et la première que tu recevras dans l'éternité. Mais il faut qu'il puisse le dire. Alors que quand le Seigneur soit béni, Jésus, moi je te remets ce peuple ici, ton peuple. Et je te prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu instruises toi-même, tu fasses toi-même l'œuvre que tu as prévu de faire dans ma vie, mais dans leur vie. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'agneau immolé. Mais merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, si nous le voulons bien. Merci, Seigneur. Et donne-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce de tenir jusqu'au bout et d'être fort devant la puissance de l'adversaire pour lui dire ça suffit. Retire-toi. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ton héritage, Seigneur. Et qu'il puisse communiquer l'héritage à d'autres. Ainsi, ton œuvre s'accomplira. Et tu seras réjoui, Seigneur, par la présence de tes enfants qui ont reçu ta présence et qui vivent ta présence et qui se baignent dans ce fleuve d'eau vive. Sois loué, Seigneur. Amen. 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 Toujours des paroles simples et sages et profondes. Amen. Claire, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ils ont dit Amen. On vient saluer au moins. Ça nous fait toujours plaisir de venir vous rencontrer et de voir qu'il y a un peu plus de sièges de remplis. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Et que le Seigneur continue son œuvre à travers chacun de vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes toujours contents de recevoir Claire et Alexandre, de bons missionnaires qui viennent semer, arroser, récolter. Donc on va prier pour eux. Ils sont au début de leur séjour au Québec qui va les amener dans bien des coins du Québec. On a aussi appris que Dieu a mis Alexandre à l'épreuve devant le diagnostic qu'il a reçu, que de dire au médecin, c'est pas toi qui décides quand je vais me faire opérer ou si j'ai à me faire opérer. C'est l'Éternel qui décide.
Et moi, l'Éternel m'avait déjà dit qu'il faut que j'arrive au Canada. Donc, désolé pour la nouvelle que tu viens d'apprendre. Mon Dieu était déjà au courant. Mais il m'a quand même dit, vas-y. Vous savez, des fois, quand on regarde les choses, on les regarde seulement dans la perspective des hommes. Comme si Dieu avait appris ce diagnostic le jour où le médecin a roulé ses rayons X. Je pense que Dieu savait déjà. C'était plus pour informer le médecin qu'autre chose. Amen. Mais comme il a dit, on va prier pour lui. On croit avec lui à ce que Dieu agisse. Pendant qu'il parlait, on s'est parlé de ça hier au groupe des hommes, je crois que Dieu fait des miracles. On est d'accord? Je répète, je crois que Dieu fait des miracles. Par contre, il y a une théologie des fois, en tant que chrétien, on pense que Dieu va toujours faire des miracles comme on pense. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que si Dieu guérissait tous les chrétiens qui étaient malades, comment est-ce que des chrétiens qui sont passés par les mêmes épreuves, les mêmes opérations pourraient témoigner que même dans la convalescence ou même dans la restauration, comment pourrions-nous partager notre foi si nous ne passons jamais par ces eaux-là? Est-ce que vous me suivez? Il faut que vous compreniez ce que je dis. Parce que souvent, quand on ne reçoit pas quelque chose comme on pense que ça devrait être, on est déçu de Dieu, on est des fois en colère, et des fois on va dire on manque de foi. Non. Dieu est souverain. Dieu peut décider. Moi, je crois que Dieu a donné la sagesse à l'homme. Il a donné la sagesse à la médecine. Donc, de temps en temps, Dieu utilise aussi la sagesse des hommes pour atteindre son objectif. Amen. Il ne faut pas croire qu'en tant que chrétiens, nous sommes des surhommes qui ne passons pas par les mêmes épreuves qui sont données à tous et à toutes. Ce n'est pas l'épreuve qui fait Dieu. C'est nous qui manifestons Dieu au travers de l'épreuve. C'est nous qui sommes le témoignage. Et il l'a dit tout à l'heure. Dieu a choisi de ne pas tout faire lui-même. Il y a des choses qu'il fait au travers de nous. Amen. Donc, j'aimerais qu'on prie. Moi, je crois que Dieu peut le guérir tout de suite. Vous le croyez? Moi, je le crois. Et je crois aussi que Dieu est complètement en contrôle de la situation. Amen. Donc, on va prier. Que Dieu le touche. Claire aussi. Il a dit 80 ans, c'est une nouvelle, c'est le 3e âge déjà qui commence. Non, c'est ça. Il y a 40 ans, 80, ça c'est Moïse qui commence au 3e âge, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, on va prier pour lui. Prions pour que Dieu l'utilise encore pendant son séjour ici au Québec. Et je pense qu'il y en a des fois qui veulent venir pour parler avec Claire ou avec Alexandre, ou la prière, vous êtes les bienvenus après qu'on ait fait cela. Amen. Donc, restez assis. On va honorer les cheveux blancs. Juste tendre la main vers eux. Quelques infections urinaires, ils disent cancer de la prostate. La Bible dit que tout nom fléchit les genoux devant Christ. Seigneur, nous nous tenons devant toi, avec tes serviteurs que nous élevons devant toi. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Angénière a chanté ce matin en disant que la maladie a été vaincue à cause du sang, à cause de la croix. Seigneur, nous venons dans ce nom, dans le nom de Jésus, par la force du sang qui a été versé, et nous prions pour Claire et Alexandre, Seigneur. Quel que soit ce qui peut se trouver dans leur corps, ça fléchit les genoux devant toi, Seigneur. Parce que tout ce qui peut se nommer sur terre, dans les cieux ou sous la mer, fléchit les genoux devant Christ. Donc, Seigneur, ces maladies, Seigneur, fléchissent les genoux devant toi. Tu sais pourquoi tu as permis qu'ils viennent malgré ces diagnostics. Et je te rends grâce parce que tu es en contrôle.
Donc, Père, la parole dit que lorsqu'on est malade, qu'on vienne devant l'assemblée. Et c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'on fait. Et nous prions que tu les touches maintenant. Nous prions, Seigneur, que le temps qu'ils repartent et qu'ils voient le médecin, que le médecin voit un nouvel homme. Il va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Oh Seigneur, je prie que tu l'utilises encore comme un témoignage à la gloire de ton nom. Que tu confondes encore le sceptique et le païen et l'athée, Seigneur du puissant. Et que tu manifestes encore que Dieu est. Que tu es. Seigneur, que lorsqu'ils retourneront, Seigneur, qu'ils puissent dire aux médecins, voici la preuve que le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi, afin qu'il puisse lui-même être touché. Bénis-les, Seigneur Jésus. Bénis le reste de leur séjour. Bénis, Seigneur du puissant. Que la parole qu'ils vont semer produise du fruit à la gloire de ton nom, dans la vie des hommes et des femmes qu'ils vont rencontrer, Seigneur Jésus. Qu'eux-mêmes soient revigorés, refortifiés, Seigneur du puissant. Je te bénis et je te magnifie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, s'il y en a qui ont besoin de prière ou de parler avec Claire ou Alexandre, je vous invite à venir. On va... Tu voulais quelque chose? Ah oui, mais tu en parleras. Donc, ils ont un livre qui raconte leur vie. Je pense qu'il y en a déjà dans l'assemblée qui l'ont, donc ça coûte $10, ceux qui voudraient l'avoir. Ça se lit très facilement. Donc, on va prier pour clore, et après ça, s'il y en a qui veulent venir pour la prière, vous êtes les bienvenus. J'aimerais que tu tiennes la main de ton voisin. On a commencé la parole ce matin en disant, nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Voici toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On a eu la parole tout à l'heure qui dit qu'on doit passer dans l'eau. Et quand il prêchait, voici ce que l'eau voulait dire, et il l'a dit, c'est que des fois nous voulons marcher par nos propres forces. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes encore par nos forces. Qu'en tenant cette main, que tu saches que l'Éternel tient ta main, quel que soit ce par quoi tu passes. Que cette main que ton voisin te donne symbolise la main de l'Éternel sur ta vie qui te soutient. Amen. Donc pendant qu'on prie, accepte de t'abandonner à Dieu. Accepte, même si tu ne la vois pas, que le contact de ton voisin te rappelle que Dieu est avec toi et qu'il ne t'a pas abandonné. Seigneur, je prie, je te rends grâce parce que tu es notre berger. Je te rends grâce parce que tu nous fais passer par des fois des hauts et des bas. Mais jamais, au grand jamais, tu ne nous abandonnes, Seigneur. Jamais tu ne nous abandonnes, Seigneur. C'est nous qui, des fois, qui détournons le regard. C'est nous qui, des fois, qui ne sentons plus ta main. Ou comment tu nous portes, Seigneur. Nous voulons, par ce geste simple, Seigneur, de foi, nous rappeler que nous sommes dans ta main. Nous rappeler que même lorsqu'on doit nager, c'est encore toi qui nous maintiens, Seigneur du puissant. Je prie, Seigneur du puissant, que ta grâce abonde, que ta révélation soit encore profonde dans nos cœurs, de ton amour infaillible, de ta fidélité inébranlable, Seigneur, de ta présence en tout moment dans nos vies, Seigneur. Ô Dieu de gloire, je te bénis et je te rends grâce. Tu connais ceux par qui passent en ce moment par des tempêtes, Seigneur. Tu es avec eux, Seigneur. Que ce contact leur rappelle que tu ne l'as pas abandonné leurs mains, Seigneur du puissant. Oh, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Peut-être que tu les tiens justement par la main qui les tient en ce moment, Seigneur. Je te magnifie, je te rends grâce, Père éternel. Que tout ce qui est accusation, que tout ce qui est passé dans leur vie devienne nouveau encore, Seigneur. Qu'ils se laissent bâtir à la gloire de ton nom. Que nous nous laissions bâtir à la gloire de ton royaume, Seigneur. Afin que partout où nous allions, ton royaume se manifeste. Ta gloire se manifeste, Seigneur. Ô Dieu de gloire, pas parce que nous sommes devenus des surhommes, des extracélestes, comme ton serviteur a dit tout à l'heure, mais tout simplement parce que nous sommes par la grâce, soutenus par l'Éternel. Je te magnifie, je te rends grâce. Saint-Esprit, remplis les cœurs de ton peuple, remplis nos cœurs. Aide-nous à avancer selon ta force, au milieu de la rivière, où le courant, où nous n'avons plus pied, Seigneur. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, je te dis merci, parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. C'est-moi vous raconter une blague avant de partir. Il y a un monsieur qui a un accident et qui tombe dans une falaise. Et en tombant dans la falaise, il arrive à s'accrocher à une branche. Et il commence à crier à l'aide. Vous savez, des fois, on tombe. On a besoin d'aide. Et là, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Et là, tout à coup, il entend une voix qui dit, oui, je suis là, je peux t'aider. Il dit, ok, dis-moi ce que je dois faire. Il dit, écoute très bien, lâche la branche et je vais t'attraper. Il a commencé à crier, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider? La foi, savoir que Dieu est là, c'est des fois lâcher cette branche à laquelle nous pensons que notre vie tient. Amen. Que cette blague, que cette parole aujourd'hui vous encourage à ne pas seulement compter sur l'homme, à ne pas seulement compter sur nous, mais surtout à croire en la parole de Dieu et à lui faire confiance. Soyez bénis. Amen. Donc, on a une collation. Ceux qui veulent parler à Claire et Alexandre, vous êtes les bienvenus. Soyez bénis. Amen.